En général, c'est le cœur d'un serviteur. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-thème important. Et dans ce sous-thème, nous disons les choses qui tuent le cœur du serviteur ainsi que le service. Les choses qui tuent le cœur d'un serviteur ainsi que le service. Ces choses que nous aimerions parler ce soir, ce sont les ennemis, c'est-à-dire il y a des ennemis qui viennent avec comme objectif de détruire le cœur ainsi que le service. C'est comme ça que nous voulons parler aujourd'hui des choses qui tuent le cœur d'un serviteur et ainsi que le service. Le serviteur de Dieu, tout en étant enfant de Dieu, est appelé à être informé de ses ennemis qui viennent toquer à sa porte pour nuire à la qualité de la relation avec son Dieu. Ces ennemis viennent toucher à la porte, ces ennemis viennent toucher à notre cœur. Et si nous ouvrons la porte, ces ennemis vont entrer et ils vont nous détruire. Et quand le cœur est détruit, automatiquement le service aussi est détruit. Parce que le service ne se fera pas par rapport au sentiment que tu as dans ton cœur, par rapport à la disponibilité de ton cœur. Parce que le cœur est déjà totalement détruit. Le service aussi est complètement détruit. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu doit, avec la grâce de Dieu, protéger son cœur. Tu dois protéger ton cœur. C'est-à-dire, tu dois placer des barricades devant et autour de ton cœur afin que des sentiments nocifs ne viennent pas s'installer, afin que ces ennemis ne viennent pas s'installer. Donc c'est à toi de mettre des barrières autour de ton cœur pour que ces ennemis que nous allons citer ne viennent pas s'installer dans ton cœur. Et si ces ennemis viennent s'installer dans ton cœur, c'est à ce moment-là que ces ennemis détruiront ton cœur. Vous verrez par exemple dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie. Donc il faut savoir le garder. Il faut savoir les protéger, il faut savoir les sécuriser, parce que cela provient des sources de la vie. Ça, c'est la version Louis II. Mais quand vous lisez dans l'autre version, dans la version français courant, il est dit, par-dessus, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Ça, c'est français courant. Qui dit qu'il faut que tu surveilles ton cœur, car il est la source de la vie. Alors, la version parole de vie fait encore mieux en disant, parole de vie lui dit ceci, la version parole de vie, avant tout, prends garde à ce que pense au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Avant tout, prends garde à ce que pense au fond de toi-même. Avant tout, prends garde à ce que pense au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ça, c'est la version parole de vie. Et si je prends la version Taube, la version Taube, quant à elle, elle dit ceci, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent toutes les limites ou les frontières de ta vie.
Et quand vous lisez toutes ces versions insistent sur le fait que nous devons savoir garder nos cœurs. Nous devons savoir protéger nos cœurs. Dans Genèse chapitre 4, verset 7, nous voyons ici Dieu lui-même informe Caïn. Il informe Caïn de deux choses importantes dans Genèse 4, 7. Ici, il informe Caïn de la sollicitation du péché, c'est-à-dire son désir de venir s'installer dans le cœur de Caïn, de s'enraciner et de produire des fruits. Car il dit quoi? Le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Donc Dieu donne cette parole à Caïn pour qu'il puisse comprendre qu'il y a déjà quelque chose de mauvais qui s'approche pour entrer dans mon cœur. Et deuxième chose, Dieu lui dit quoi? Ce que nous sommes appelés à faire. Toi, domine sur ce péché. C'est-à-dire, quand ces choses se présentent, je ne peux pas céder, mais j'ai fait un effort de dominer sur ces choses, sur ces ennemis qui veulent s'installer dans mon cœur. J'ai fait un effort de dominer sur ces ennemis. Et par là, nous commençons par le premier ennemi. Le premier ennemi, ou les choses qui viennent pour détruire notre cœur et les services de Dieu. Première chose ou premier ennemi, l'esprit de compétition. L'esprit de compétition. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 31, il leur dit ceci: soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, l'honneur de Dieu doit être le mobile qui nous anime ou nous pousse à faire des choses. L'honneur de Dieu. Tant on a une sala les cambo, honneur n'angaïté, honneur d'abord, il y a pasteur n'angaïté, église n'angaïté, mais dans ça les cambo, on a ça la bonne honneur ya ensemble. C'est comme ça que Paul a commis dans les Corinthiens. Il dit, soit donc que vous mangez, attends aux olias, attends aux omela, soit soit tu fais quelque chose, que ce soit les services, faites tout d'abord pour la gloire de qui? De Dieu. Donc, Zambende et Sengeli azala l'honneur na eloko yo ozosa. Quand vous allez plus loin, je vais lire encore un autre verset de l'apôtre Paul. Cette fois-ci, il s'adresse aux chrétiens de Philippe. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 2, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant aussi au-dessus de vous-même. Là, c'est la version du second. Français courant dit ceci: ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Parole de vie dit, ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Esprit de compétition, nous savons tous que dans le monde, quand il y a match, il y a course, c'est la compétition pour chercher qui est le meilleur. Mais ce n'est pas pour autant dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas l'esprit de compétition. Dans l'église,
Je ne travaille pas, je ne sers pas pour la kisakengande naza meilleur ya batunyoso. Non. Et c'est ce qui détruit maintenant les services dans l'église. C'est ce qui détruit le cœur des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de servir avec l'esprit de compétition. Je sers pour qu'on me voie. Je sers pour qu'on m'acclame. Je sers pour qu'on parle de moi. Non. Déjà, quand l'esprit de compétition s'installe en toi, sache que vraiment tu vas t'égarer loin de Dieu. Le travail de Dieu ne se fait pas par compétition. Par contre, le travail de Dieu, je le fais pour l'honneur de qui? Pour l'honneur d'abord de Dieu lui-même. Tout ce que je fais, que je chante, que je prie, que je sers le service de protocole, tout ce que je fais, je ne le fais pas par compétition. Je ne suis pas le meilleur des chantres parce que Nayem Bakasoki alto. Non. L'esprit de compétition. Ça, c'est le premier ennemi. Parce que, vous savez, quand les gens sont dans un groupe, ou les gens sont dans un service, les gens ont toujours tendance à chercher à connaître qui est le meilleur. Le meilleur, c'est Jésus. Alléluia. Le meilleur, c'est Jésus. Mais chacun, il fait ou il sert pour rendre honneur à qui? D'abord à Dieu. Soko zalaka n'esprit à compétition, longo lango katinayo. Soko lumimona kakeno yonde oleki longola esprit wana katinayo. Eza esprit ya malamute. Ne loge pas cet esprit-là dans ton cœur. C'est comme ça que Paul dit aux Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti. Kosalate pour être ou attirer attention à Batou. Kosalate pour que Batou va admirer yo, tout Batou va mettre le maboko. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens, ils servent Dieu par apparence. Parce qu'il faut apparaître, il faut bamona, il faut abeta maboko, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un ennemi numéro un, c'est l'esprit de compétition. C'est l'esprit de compétition. Et vous verrez dans Philippiens chapitre 1, verset 17, l'apôtre Paul dit, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Dans Philippiens, Paul explique, il y a des gens qui prêchent Christ pour plusieurs raisons. Moussa zote a Yesu pour Zambombo, Moussa zote a Yesu pour Yebana, Moussa zote a Yesu parce qu'il y a des obligations Zambapesi. Donc c'est pour vous dire que chacun, la manière qu'il est en train de servir, donc il sert pourquoi? Est-ce qu'il sert pour qu'il soit le meilleur, pour qu'il soit vu que c'est lui le meilleur, ou il sert pour donner l'honneur ou la gloire à Dieu? Et vous savez, quand nous parlons de l'esprit de compétition, c'est que le mot compétition est défini dans les dictionnaires. Quand vous lisez le dictionnaire Larousse, le mot compétition est défini comme situation de concurrence dans laquelle un même objectif est visé. C'est-à-dire, je travaille ou je sers en guise de concurrence. Quand vous allez en sport, toquer dans sport, on dit que le mot compétition, c'est une épreuve mettant en concurrence deux ou plusieurs personnes dans une discipline sportive avec comme but la victoire de l'un. C'est ça, l'esprit de compétition. Et dans le monde, c'est cet esprit qui règne. C'est normal parce que dans le monde, dans le sport, on doit savoir qui est sorti le premier, qui est le vainqueur, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la même chose dans les services de Dieu. Dans les services de Dieu, il n'y a pas l'esprit de compétition. Vous verrez par exemple, quand vous lisez la Bible,
Vous allez voir qu'il y a dans Marc chapitre 10, dans Marc chapitre 10, versets 35 à 41. Marc 10, versets 35 à 41. Il avait dit quoi? Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Écoutez les réponses. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Vous voyez l'esprit de compétition. Même parmi les disciples, hein, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui s'approchent de Jésus. Il dit, Seigneur, nous voulons te demander quelque chose, mais il faut que tu nous l'accordes. Jésus dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, nous aimerions quand tu seras dans la gloire, moi assis à droite, l'autre assis à gauche. Vous voyez, c'est ça l'esprit de compétition. Donc même les disciples, il y avait cet esprit. Parce que vous allez voir, Jésus leur répondit, est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que je dois boire? Il dit, oui, nous sommes capables. Il dit, bon d'accord. Même si vous allez boire la coupe que je dois boire, mais le problème de s'asseoir à côté de moi ne dépend pas de moi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez la réaction des autres. Quand les autres, quand les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Dans la version parole de vie, on dit ceci. Les 10 autres entendirent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Quand les autres entendent, ils disent, mais ce n'est pas possible. Comment vous voulez demander au Seigneur de vous asseoir l'un à gauche, l'autre à droite, quand il sera dans la gloire? L'esprit de compétition. Amen. L'esprit de compétition. Et c'est un esprit qui frappe dans plusieurs portes. Il y a des gens qui servent Dieu avec cet esprit de compétition. Et vous savez que quand vous servez Dieu de telle manière, tu es vraiment à côté. Tu es loin, tu n'as pas encore compris que ce n'est pas de cette manière qu'il faut les servir. Et ça, c'est un ennemi qui vient loger dans nos cœurs pour nous pousser à servir Dieu de telle manière. Deuxième ennemi, ou deuxième chose, deuxième ennemi qui s'ajoute à l'esprit de compétition, c'est la jalousie. La jalousie. La jalousie tire principalement sa source de l'esprit de compétition, c'est-à-dire la jalousie vient de l'esprit de compétition et de la tendance à vouloir coûte que coûte se comparer pour savoir qui est le meilleur. Donc la jalousie, je répète, tire principalement sa source de l'esprit de compétition. Donc la jalousie tire sa source de l'esprit de compétition et de la tendance à vouloir coûte que coûte se comparer pour savoir qui est le meilleur. La jalousie. Le plus souvent, la jalousie est toujours un sentiment caché. Et très peu qui l'hébergent dans leur cœur reconnaissent sa présence. Mais chaque fois qu'elle est présente dans un cœur, la jalousie fait deux choses.
si elle est présente dans un cœur, voilà ce qu'elle fait. La jalousie, lorsqu'elle est présente dans un cœur, regarde ce qu'elle fait. Elle détruit et ronge le cœur qui l'héberge. C'est-à-dire, elle provoque un sentiment de dépit, un sentiment de souffrance. De voir l'autre ou avoir ce qu'on n'en a pas. Donc, quand la jalousie est installée dans notre cœur, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle nous pousse à un sentiment de souffrance, c'est-à-dire, je me considère que je ne suis rien, je me considère que je ne vaux rien par rapport à l'autre. Et je souffre dans mon cœur. Parce que très souvent, la jalousie, elle est un peu cachée. Quand je vois l'autre, je souffre, je dis, mais pourquoi lui? Pourquoi lui toujours ceci? Pourquoi lui toujours cela? Elle est cachée dans le cœur. Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire, quand elle est présente dans un cœur, elle fait d'abord, elle détruit et ronge le cœur qui l'héberge. C'est-à-dire, elle provoque un sentiment de dépit et de souffrance. De voir l'autre qui est en train de prospérer, l'autre qui est en train d'avancer, tout ça, vous avez le sentiment de les haïr davantage. Et c'est comme ça vous allez voir dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Ça, c'est le premier aspect de la jalousie, c'est-à-dire un sentiment de souffrance. Dans Genèse 4, 3 à 5, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous voyez la jalousie? Tous les deux ont offert à Dieu. Ils ont fait les offrandes à Dieu. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel, pas l'offrande de Caïn. Et cela a poussé Caïn à la jalousie. A poussé Caïn à la jalousie. Regardez dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 9. 1 Samuel 18, versets 6 à 9. Verset 19, verset 29. 1 Samuel 18, 6 à 9. Verset 19, verset 29. Il avait dit, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul en chantant et en dansant au son des trompettes et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres disant, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. La jalousie. David a renversé Goliath. Il a osé, les autres n'ont pas pu. Saoul n'a pas pu affronter Goliath. Mais ce n'est pas David qui a demandé à ses femmes de chanter cette victoire. Les femmes elles-mêmes ont commencé à chanter, disant que David a tué ses 10 000 et Saoul n'a tué que ses 1000. Quand Saoul a entendu cela, il dit c'est fini. Il fut irrité à partir de ce moment-là parce qu'il y a un élément important que vous devez comprendre. La jalousie apporte la haine dans le cœur. La jalousie.
Ça porte la haine. Nous allons venir à ça. Je précède déjà pour vous expliquer. Parce qu'à partir de ce moment, quand Saoul était irrité contre David, son cœur était envahi maintenant de la haine. Contre qui? Contre David. Cela est venu à partir d'où? À partir de la jalousie. Dans Genèse 37, Genèse 37, versets 3 à 8, la Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph qui était aimé de son père. Joseph qui a raconté le rêve qu'il a eu à ses frères. Vous savez comment ses frères ont réagi? La Bible dit quoi? Quand ses frères ont entendu cela, au verset 8, 37, 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et il les haïr encore davantage. Deuxième élément de ce que la jalousie apporte, la jalousie fait de nous un destructeur. Et c'est là de plusieurs manières. Quand quelqu'un est jaloux, il ne va pas travailler pour le bonheur de l'autre. Il aimerait que l'autre échoue. Il aimerait que l'autre rencontre des problèmes. Parce que la jalousie, c'est un destructeur. Ça amène à nous la haine. Ça amène la haine. C'est là où il y a les empoisonnements. Parce que quand déjà vous êtes jaloux de quelqu'un, vous le haïssez, nous allons voir, le mal est facile à venir. Donc quelqu'un qui est jaloux, qui est rempli de la haine, est comme quelqu'un qui est envenimé de la colère. Il ne veut plus voir cette personne-là. Il faut que la personne-là disparaisse. Parce que le cœur respire la haine. Cette haine qui provient de quoi? De la jalousie. C'est ce qui est arrivé à Saoul. Parce que quand Saoul était irrité contre David, c'est à partir de ce jour-là que Saoul a initié un programme de faire quoi? De tuer David. Quand les frères de Joseph se sont irrités contre ses rêves, à partir de ce moment-là, ils ont complété de faire quoi? De tuer Joseph. Donc la jalousie fait de nous un destructeur. Et c'est là de plusieurs manières. Vous allez voir, c'est ce qui fait que il est difficile, quelqu'un qui est jaloux travaille pour la réussite de l'autre, pas question. C'est la jalousie. C'est la jalousie. C'est comme ça, vous allez voir les frères de Joseph ont envisagé de les tuer dans Genèse 37. Genèse 37, versets 18 à 20. Ils virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez, ça dit, tuons-le. Comme ils étaient jaloux de ces songes, ils avaient compris déjà qu'à partir de ces songes, Joseph sera un grand homme. Ils ont compris, ils disent non, non, non. Comme ils étaient jaloux, ils ont complété de les tuer. La jalousie, c'est un destructeur, bien-aimé dans le Seigneur. Serviteur de Dieu, n'acceptez pas que votre cœur, que ton cœur soit envahi par la jalousie. Non. Il faut rejeter cela. N'acceptez pas. Parce que dès que la jalousie s'installe, elle va apporter la haine. Et quand on haït quelqu'un, on veut sa disparition, on veut sa mort, on veut le malheur, on ne veut jamais le bonheur de cette personne-là. Quand vous allez toujours dans la Bible, dans 1 Samuel 18, nous avons parlé de l'histoire. Ajoutez les versets 10 à 11, les versets 14 à 15. Saoul qui était jaloux de David, Saoul maintenant va initier un programme pour tuer David.
Quand vous lisez dans 1 Samuel 19, verset 10 à 11, David jouait et Saoul voulut les frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saoul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saoul envoya des gens vers la maison de David pour les garder et les faire mourir au matin. Mais Milka, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Un cœur rempli de haine. Il est maintenant à la poursuite de David pour que David puisse faire quoi? Puisse mourir. N'accepte jamais que ton cœur soit envahi par la jalousie. C'est un destructeur. Parce que la jalousie te poussera à avoir la haine. Et quand quelqu'un a la haine, il n'a pas la compassion. Quelqu'un qui a la haine, c'est comme un sorcier. Il n'a pas la compassion. Il va te chercher du mal. Vous voyez les cas des frères de Joseph. Ils ont cherché la mort de Joseph. C'est comme des sorciers. Les sorciers n'ont pas la compassion, ils n'ont pas l'amour. C'est un esprit pour détruire. Et quand il détruit, il est content, il a accompli la mission. C'est comme ça qu'il avait dit que celui qui hait son frère, il est plus que même il est un meurtrier. Parce qu'il a déjà tué son frère. Parce qu'il ne l'aime pas. Il haït son frère. Il haït son frère. Vous donnez les témoignages d'un serviteur de Dieu. La famille où son grand frère avait acheté la parcelle pour son père. Donc le grand frère qui avait un peu de moyens, de possibilités, c'était un homme d'affaires. Il a acheté la parcelle pour son père. Et le serviteur de Dieu se trouvait en difficulté. Il est allé habiter dans cette maison parce que le papa à qui on a acheté la parcelle, il n'a même pas eu le temps de venir habiter dans cette parcelle-là. Il est mort. Le papa est décédé. Bon, lui, il a dit, bon, comme mon grand frère a acheté la parcelle pour papa, papa n'est plus en vie, moi je vais m'installer là-bas. Il est allé habiter dans cette parcelle. Il a habité pendant quelques années, mais un jour, quelque chose est arrivé de pire. Son fils était malade et son fils a connu une mort brusque. Une mort brusque. Ça a bouleversé des gens. Maintenant, ce qui nous a fait voir c'est quoi, c'est-à-dire, ce qui nous a fait mal, c'est qu'après d'avoir enterré l'enfant, maintenant, la famille s'est réunie. Quand la famille s'est réunie, les frères de son père lui ont dit que Biso Batuto Sali que moi na oya kufa. Ils ont parlé comme ça, en pleine réunion. Ponda Koana Ezaya grand frère na Biso. Biso ba papa. Donc là, basomba qui ont na papa, papa grand frère na Biso a kufi. Biso nde photos anda koana yo mwana te. Alors kolo yo kufa na nda koana olboa que les Biso défi yango to sali ndenge. Frère. Les sorciers n'ont pas la compassion. C'est comme quelqu'un qui a la haine. C'est un esprit destructeur. La haine aussi, c'est un esprit destructeur qu'il ne faut jamais accepter de loger dans son cœur. Parce qu'elle va t'aveugler et tu vas faire des choses que même tu ne sais plus te contrôler. Saoul ne se contrôlait plus. Lisez l'histoire, comment Saoul a poursuivi David. Il ne se contrôlait pas. Pour lui, il faut que David meure. Pour qu'il soit tranquille, pour qu'il soit en paix. Et tu sais, le serviteur là était obligé de quitter la maison là. Parce qu'il s'est dit bon. Et quand ils ont parlé, son grand frère dit en tout cas, laisse cette maison, tu es parti. Il a laissé la maison. Alors les frères de papa sont arrangés, ils ont vendu, ils se sont partagés l'argent. Mais ils ont dit en pleine réunion, ils ne sont pas les quatre chemins, ils ont dit devant tout le monde. C'est nous qui ont fait ça parce que c'est notre maison, la maison de notre frère. Il ne fallait pas que lui vienne habiter là-dedans.
Comme ça, il faut faire très attention avec des conflits de parcelles dans la famille. Il faut faire très attention, être sage. J'ai vu plusieurs personnes perdre leur vie à cause de conflits de parcelles familiales. C'est comme ça que dans la vie, il faut se battre pour avoir sa propre parcelle. Ne pas compter sur les parcelles de la famille. Il faut se battre pour avoir ses propres biens. Il ne faut pas compter sur les biens d'autrui. Il ne faut pas compter sur les biens d'autrui. Donc, il y a cet aspect de la jalousie qui nous pousse réellement à la haine. Et nous le voyons ici, comment Saoul s'est comporté. Les jaloux n'arrivent pas à détruire physiquement. Il peut le faire de plusieurs autres manières. Il peut s'attaquer. Ça dit, s'il n'arrive pas à te détruire physiquement, il peut t'attaquer à ta réputation, il peut créer des mensonges, il peut créer des problèmes inutiles pour que toi, tu puisses avoir des problèmes. Il peut raconter des faussetés à ton nom. Hein? Plusieurs passages de la Bible nous montrent combien Dieu n'aime pas que ces sentiments soient présents parmi les enfants de Dieu. Et surtout les serviteurs. Surtout les serviteurs. Ne soyez pas jaloux d'un autre serviteur, malgré la grâce qu'il a. Non, reconnais aussi que toi aussi tu as la grâce. Parce que ce qui amène aujourd'hui, regardez bien aimés dans le Seigneur, vous avez suivi même le pasteur qui nous a prêché dimanche, pasteur de Dieu, il a parlé ici. Les gens cherchent la vie facile. Il a parlé de la cabale juive, il a parlé de beaucoup de choses, il a parlé même de son ami, il a donné beaucoup de témoignages ici. Parce que quand on est jaloux, on regarde l'autre sur le plan matériel. Voilà ce qu'il a. Il a ceci, cela, Seigneur, pourquoi pas moi? Moi aussi, je cherche à m'engager. J'ai un fils d'un ami pasteur. Ça, je l'ai dit, c'est ce témoignage vrai que j'ai vécu. Il y a mon ami pasteur, son fils, j'étais le nom. Parce qu'il est venu aussi étudier à l'Istère, on l'a enseigné tout ça. Alors, dans les quartiers où il habite, ce garçon, il se bat, il travaille, il a l'église, il travaille, tout ça. Quelque temps après, il y a une église qui est venue s'installer sur la même avenue, là où lui, il a l'église. Dans moins de 3 ans, l'église là était pleine, foule de gens. Alors, il vient dire à son père spirituel, moi j'étais là, mon ami pasteur, Tofana camarade Nangaboye, moi naye. Abi non, comme pasteur Alexaza, Azalokola Ndekonayo, papa ngana lembi. Nazo bunda, mona l'autre côté. Dans l'église, oyo ye karate, taramaka. Ngai pela ke koluka. Je vous dis vrai, je n'ai pas. Il a dit ça, son père l'a interdit. Papa, oh, comme Kamunga Pessanini, il faut qu'il ne koluka. Ce n'est pas possible. Ça me donne bundi, et l'autre côté, et je vous assure, ce garçon-là est mort. Moi, si je vous dis la vérité. Parce que Kendeki koluka, place à Kendeki koluka, koti bikota, kota. Et le quoi, liboso, que non, il faut d'abord divorcer. À divorcer, moi, ça cueille tout ça. Destruction et bandit. Le garçon est mort. Et mon ami m'a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Les jours de son deuil, mon ami a dit devant les gens, dit que non, non. Akoufi, c'est vrai, mais il a expliqué, c'est son père spirituel. Pourquoi? La jalousie, comparaison. Puis, on dit qu'à Makambo, il y a pas comparaison dans la vie à tout. Et puis le danger c'est quoi? Biso total kaka oyo nazangi, total ka jamais oyo zanango. Nazangi boy. C'est vrai, ozangi boy. Est-ce que total ka dans le pays oyo zanango? Mais oyo zanango musupe dans azanango te. Alléluia. Quand quelqu'un a la haine, il est aveuglé, je vous assure. Et à koko sala makambo moko parce que la haine c'est la sorcellerie. C'est comme ça que Dieu ne veut pas que c'est. Parce qu'effectivement, le sorcier a la haine par rapport aux choses qu'il fait. L'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de la destruction. Ce n'est pas l'esprit pour te faire du bien, jamais. Et quand on a la haine, c'est presque le même esprit. C'est un esprit pour détruire.
et détruire l'autre. Aujourd'hui, vous cherchez à vous comparer, ainsi de suite, tel, ainsi de suite. Mais vous risquerez d'aller toucher aux choses et ça va vous détruire facilement. Facilement. Il est possible d'éviter la jalousie. Il est possible de vaincre la jalousie. Par la puissance de Dieu, c'est possible de prendre le dessus sur la jalousie et demander que l'amour de Dieu envahisse nos cœurs. C'est possible. Parce que c'est un fléau qui est en train de ronger plusieurs personnes, surtout dans ces temps de la fin. C'est un fléau qui ronge plusieurs personnes. Troisième ennemi. Je crois que c'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Troisième ennemi, ou troisième chose, la mauvaise gestion de la gloire. La mauvaise gestion de la gloire. Bien-aimés, qu'on le veuille ou non, la gloire ou la reconnaissance de la qualité du travail que nous faisons finit un jour par être admiré, apprécié par des gens. Parce que quand je parle de la mauvaise gestion de la gloire, c'est-à-dire ce que tu fais sera apprécié. Ce que tu fais sera admiré. Parce que quelqu'un qui sert Dieu, Dieu petit à petit va commencer à l'utiliser, petit à petit va commencer à l'élever. Hein? C'est comme dans les ministères. Tant qu'on bandit ministère, hein? Alléluia. Alléluia. Tant que tu as un ministère, tu as une église. Maintenant, au fur et à mesure, tu travailles, au fur et à mesure que tu évolues, ça c'est comme n'est-ce pas? Comme avec respect. Tout ça. Ou que côté quelque part, mon Dieu s'allie avec sa photo naïo, avec sa photo naïe. C'est ça en fait. Zambe a bomba qui a commis ça ni kobimisa yo. Au commis koyebana, au commis bonaboy. Maintenant le problème c'est quoi? Tant qu'on bandi koyebana, tant qu'on commis n'engwana, il faut que eux bako gérer les campagnes, eux bako gérer le kowana. C'est ça le problème. Batu mingi baye bako gérer gloire wanate. Au tout ça, bon, au lieu à gérer gloire ou anaté, il y a des gens qui non, c'est fini. Parce que, je vais parler de ça un peu plus tard, ou bien de mardi prochain, parce que quand on ne sait pas bien gérer la gloire, il y a quelque chose qui arrive, c'est l'orgueil. Orgueil, et puis, un jeune homme qui est à Bandal, un évangéliste, vraiment, Dieu commençait à utiliser. Je me souviens d'un pasteur qui était son mentor. Ce jeune homme a sali campagne dans le terrain Yabanda Luana. Zamba sali, je vous assure. Parce qu'il était un évangéliste. Mais ce jeune homme, gloire Luana, au moniteur a sali campagne à Yabanda. Parce que vous savez, les gens ont une mauvaise appréhension à Bisso. Les gens, quand ils nous voient, tout ça va vedette. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, ce sont les païens. Les païens, ils ont une appréciation. Il y a comme on a Moussa Nanzambe. Ce n'est pas. Vous savez, je vous donne un petit exemple. J'étais avec, je crois, j'étais avec un ami là. Il y a longtemps, quelques années. Tango tozongi tolataki bakol pastoral tokomi na kitambo baroulage batelemisi mutuka pasteur pesa biso mabonza donc on était est-ce que vous au moins appréhension est-ce que pasteur attendez kana mabonza na mutuka je ne sais pas si je me fais comprendre vous comprenez au moins image au monde au moins image à mokili
ndenge bamba moni libiso. Do batoyo, oko zanini, offrande pas. Papa zoka offrande d'église, ou offrande pas na bango. Donc le monde a une autre conception à l'égard nabiso. C'est la raison pour laquelle Kolinga Kate, même Batuna Mokili, hein, parce que vous pouvez sur l'image où ils ont. C'est pourquoi vous allez constater aujourd'hui à Kinshasa, il y a plus de fanatiques que de chrétiens. Fanatisme est une place, je vous assure, qu'on est quand même. Donc, vous êtes chrétien, vous êtes fanatique. Et quand on est fanatique, on est aveuglé. Même moto yoza fanatique na ye atazana mabe attaquer boye parce que pour naïos donc c'est la personne et c'est ça les dangers que nous courons, bien aimés, parce que les gens ont une autre appréhension. Il y a Moussal ensemble parce que le col a fait tête, le col ainsi de suite, et ça c'est un danger. Vedette naissance à couiller bana, oui, mais en fait un serviteur de Dieu n'est pas. Vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, tu ne feras aucun effort. Parce que tu es un homme qui apparaît en public. Au moins, le col au théâtre en public, vous savez, un jour, j'étais métronné à Kenda Matanga Mona Kingasa na Suka Kuna. Bonjour, pasteur Alexis. Oh, frère, na Kingasa na Suka. Parce que du fait que tu apparais en public, les gens ont la facilité de faire quoi? De te connaître. Bakoye bayo, okosa l'effort mon côté, comme tu apparais en public, on te connaîtra. Et tant bakoye bayo, à cause de la qualité de ton travail, ce que tu fais, les gens vont apprécier, les gens vont admirer, et les gens vont commencer à t'apprécier. Mais les grands problèmes maintenant ne tombent pas dans l'erreur, comme ce jeune homme-là. À Saliba campagne, alors autour de lui il y avait des belles filles, oh, tout ça, et aujourd'hui ministère de Kota Maï, parce qu'il n'a pas su gérer quoi là, la gloire. Moussoussou, il suffit d'en goûter, c'est qu'à gloire Moukeboye a télémi, au lieu de thème le bananza bandi, au moniveste à la tiawa, et outil en Allemagne, au moni sapato na lati. Donc ça, donc vous voyez, ça dit, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Qui n'a pas compris. C'est la raison pour laquelle Batu Mingi Zambe a goudissé kaka mukebo et papa Zamba pambolika mukebo. Allez, baramuka suis deuxième femme. Akomi kobima tout ça. Keba papa, ma pamboluane kokoya. C'est ça, c'est-à-dire tu ne sais pas te retenir. Au monument bon mukeboye, et c'est ça le malheur de nous Africains. Et vous savez que nous avons un malheur africain, c'est que ce qui moutou a comme na kamwa mbongo a monika a koki a cause non, il y a, moi j'ai vu même dans des images, il y a quelqu'un qui est milliardaire azaka na moi simoko na bana mi bana la tipetam susu ala ticket moko boy tout ça azaka na moi simoko. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons détourné ma mbongo à l'État? C'est à cause, parce que imaginez-vous quelqu'un qui doit entretenir 3 femmes ou 4 femmes. Combien de femmes donc il sera obligé de voler. Il sera obligé à détourner parce que Oyazon soit par mois, ce n'est pas suffisant. C'est l'une des raisons aussi, c'est l'une des causes. Parce que les gens ne savent pas gérer la gloire. Ils ne savent pas gérer la gloire. Vous verrez par exemple, là-bas Facebook. Facebook est bien pour donner des informations, tout. Mais il y a des gens qui utilisent Facebook pour bailler. Bon, je vais aller prêcher par exemple dans Bandal, dans Gendoté, dans Lemba, dans Kamati programme dans Facebook. Bon, est-ce que ça les concerne? Vous voyez, c'est ça la mauvaise chose. C'est-à-dire, comme on a Facebook, oh, le programme n'a pas boye, moi boye, n'a pas la place boye. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Donc c'est là que tu veux nous montrer que yonde, côté, ça n'a pas de sens, bien aimé. Ça n'a pas de sens. La mauvaise gestion de la gloire. Comme on peut son respect, allez, yopé, au mimoni. Il y a des gens, au monde ici peut-être dans la culture, nous qui allons souvent là-bas, comme on dit, on a boma wana. On dit, on a tata pasteur. Donc, n'est pas fou kama.
tata pasteur. Donc, les utokosakanate. Mais tout ça, il faut comprendre que elle le fait à reconnaître, mais kolikate au vimba moto. Ko vimba motote. Les jeunes, je m'adresse à vous. Ko vimba motote. Même ceux qui ont kosala ba miracle en dégainé ne ko vimba motote. Reconnaît que c'est Dieu qui le fait. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible, il y a des gens qui ont pu gérer la gloire. Je vais en citer les gens qui ont géré la gloire et nous verrons d'autres personnes qui n'ont pas pu gérer la gloire. Parce que gloire est ça recola qui zunguzungut. Aux huit troubles. Yo, aux ala qui soit, je ne sais pas, un simple ceux qui chef balmo banami au directeur va payer ce mot va payer son da kumbongo. C'est fini. Yo monisco qui chasse comme il y a yo. Donc il faut gérer gloire. Et après tout comme Zambé tout ça tant que le kokoya au Zambé au Tikinga. Donc il y a des gens qui ont aussi géré la gloire. Nous avons par exemple dans Actes chapitre 3 verset 12 et verset 16. Cette histoire, je vais vous l'expliquer. Dans Acte 3, 12, il y a un paralytique qu'on venait placer devant le temple appelé la Belle Porte. Ce paralytique était connu de tout le monde, il était la référence. Ce jour-là, Pierre et Jean ont prié pour ce paralytique en lui disant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a marché, lisez les textes. Il a marché, il est entré dans les temples, il sautait, il louait Dieu. Maintenant, la multitude, les gens qui l'ont connu, sont venus nombreux dans les temples. Quand ils sont entrés dans les temples, ils commencent à regarder Pierre. Oh, Pierre va prendre la parole, dit, mais pourquoi vous me regardez moi? Ce n'est pas moi qui ai fait marcher cet homme. Cet homme a marché au nom de Jésus. Donc s'il faut regarder vers Jésus parce que donc Pierre a élevé Jésus. Pierre a détourné les regards de ces gens d'aller vers Jésus qui a opéré ces miracles. Ce n'est pas lui. Vous savez aujourd'hui même le témoignage ici à Kinshasa. C'est tout simplement la mauvaise gestion de la gloire. Au lieu de témoigner, parce que le témoignage veut dire quoi? Je témoigne ce que Dieu a fait pour moi. Et non pas ce que le pasteur a fait pour toi. Qu'est-ce que le pasteur a fait pour toi? Les pasteurs, on les remercie, c'est un instrument que Dieu a utilisé. Mais celui qui a fait c'est qui? C'est Dieu. Peut-être qu'il va témoigner, oh, je suis venu, c'est l'homme de Dieu, tout ça. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Et c'est ce qui amène maintenant à la dérive des cantiques composés pour l'homme de Dieu. C'est ça la mauvaise gestion de la gloire. Depuis quand ils ont composé cantique pour Jésus, après composé cantique pour l'homme de Dieu? Dis-moi. C'est Dieu qu'on doit glorifier ou c'est l'homme de Dieu? Vous voyez la mauvaise gestion de la gloire. Mais Pierre a redressé ces gens pour leur dire que ce n'est pas moi. Quand vous allez dans Actes chapitre 8, Simon, le magicien, s'est converti entre les mains de Philippe. Les gens ont vu ce que Philippe faisait. Simon le magicien aussi a accepté. Il a crié en Jésus-Christ. Il s'est approché de Pierre et Jean qui étaient venus. Mais comme il avait toujours une mauvaise mentalité, lui qui est un ancien magicien, il croyait que pour avoir ces dons-là, parce que quand Pierre et Jean posaient les mains aux gens, les gens recevaient le Saint-Esprit, il va leur offrir l'argent. Et Pierre lui a dit que tu puisses périr avec ton argent parce que tu as cru que les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent. Non. Quand vous allez dans Acte 14, 8 à 14, à Lystre, la Bible dit qu'il y avait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Acte 14, 8 à 14. Pierre, plutôt Paul, a prié pour cet homme. Paul est avec Barnabas. Cet homme a marché. Alors les habitants de cette ville ont commencé à appeler Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Alors ils ont même cherché à offrir des sacrifices
Paul et Barnabas ont déchiré leurs vêtements. Ils disent, ne faites pas ça. Nous sommes des hommes comme vous. Vous ne devez pas nous offrir nos sacrifices. Ce sont des gens qui sont habitués à faire des sacrifices. Ils ont des croyances dans d'autres dieux. Et les ont considérés. Mais Paul a refusé ça. Il y a des choses parfois dans la vie qu'il faut refuser. Pour ne pas chercher à ce que la gloire te soit attribuée. Il faut refuser ces choses-là. Nous voyons quand même des personnes qui ont si géré la gloire. Regardez les apôtres. Partout ils sont passés, les miracles sont pesés. Donc, même par exemple, l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, tout ça. Mais malgré tout ça, la gloire revenait à qui? La gloire revenait à Dieu. Mais il y a aussi dans la Bible des gens qui n'ont pas si géré la gloire. Je peux prendre quelques exemples. Des gens qui n'ont pas si géré la gloire. En commençant d'abord par Satan lui-même. Satan n'a pas si géré la gloire. Il voulait se comparer, être comme Dieu. Dans Ésaïe 14, 9 à 16. C'est comme ça qu'il a été précipité. Parce qu'il voulait s'élever, se faire égal à Dieu. Il voulait se faire égal à Dieu. Quand vous voyez l'histoire de Salomon, dans 1 Roi chapitre 4, versets 29 à 30, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Cet homme à qui Dieu a donné la sagesse, regardez Salomon comment il a fini. Regardez comment Salomon a fini. On nous a dit, la Bible nous parle qu'il a eu au moins combien? 700 princesses, donc 700 concubines. Il y a eu au moins 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur de l'Éternel. Nous voyons Hérode que Dieu a frappé parce qu'il voulait Hérode. Nous sommes dans Acte 12, versets 21 à 23. Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, il déclara la voix d'un Dieu. Et automatiquement, il fut frappé par l'ange et il mourra sur place. Mais il y a aussi des gens, comme nous avons dit, qui ont géré la gloire en dehors des apôtres. Nous voyons des gens tels que Job. Job chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible dit quoi? Job était un homme intègre qui se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs. Il avait des serviteurs à son service. C'était un homme qui avait des richesses. Mais malgré ça, il ne s'est jamais détourné de Dieu. Malgré tout ce que Dieu lui a donné, il a su gérer la gloire. Papa, maman, frère, sœur, il faut savoir gérer la gloire. C'est vrai, les lots en est l'autre côté. Maintenant, vous savez, il y a quelqu'un qui a posé la question, il dit, les lots où tozomona, dengue tozomona passe namboka, na RDC. L'obizamba, pamboli, tout comme on a sur 4 fois, 5 fois par jour. Et c'est pas tout sur l'église. Point d'interrogation. Ça, c'est une question qu'on a posée. Pour dire quoi? Pour dire que il ne faut pas que motivation n'aille et en sens. Surtout les papas. Papa, faites très attention. Aujourd'hui, aux jours de la passe, nous avons visité Mukeboye. Moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sous-souté. Il faut mon sous yassika. Et ça, c'est un danger. C'est une mauvaise gestion de la gloire. Donc, nous voyons les gens comme Job, ils ont pu gérer la gloire. Nous avons les apôtres, ils ont pu gérer la gloire. Malgré tout ce que Dieu a fait avec eux, ils sont restés les mêmes. Amen. Voilà les 3 ennemis, les 3 choses qui frappent à notre porte pour nous détruire. L'esprit de compétition, la jalousie qui entraîne la haine, la mauvaise gestion de la gloire. Nous voulons prier le Seigneur. S'il y a peut-être une question ou deux,
on peut répondre. Après, nous allons lire un passage de la Bible pour nous conduire à la prière. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous allons ajouter le 4e ennemi le mardi prochain. Sa 4e ennemi. 4e chose qui ronge aussi nos cœurs avant de continuer l'enseignement d'Abisso. Est-ce qu'il y a une question rapidement? S'il y a une question, demandez le micro ou Tony. Ceux qui sont athées, on a prière, mais avant de prier, tu as verset dans la Bible. Et ces versets vont nous conduire dans un moment de prière. Parce que l'objectif aussi, ce n'est pas seulement de se limiter à l'enseignement, mais l'objectif, c'est de prier aussi après l'enseignement. S'il y a des questions, on est là. Et puis j'avais dit, si quelqu'un veut avoir ces syllabus, il y a un syllabus qui est là. Si vous voulez en avoir, contactez le frère Gloire. On verra avec lui comment tu peux être posé ce syllabus. Il y a un syllabus pour ça. Pour les cœurs d'un serviteur. Il y a vraiment un syllabus. Il y a beaucoup de versets. Si tu penses que tu peux avoir ce syllabus, tu n'as pas eu le temps d'écrire, il n'y a pas de problème. Il y a possibilité d'avoir le syllabus. Tu vas contacter seulement le frère Gloire. Il n'y a pas de questions, je crois. On peut lire les versets. Il y a des questions? Il y a des questions? Bon, ok. Il y a une question là. Donnez le micro rapidement. À Papa Théo. Merci Papa pour la parole. Je voulais dire un peu pour l'esprit de la compétition là. On voit dans ce monde ici, quand on fait la compétition, on peut faire une concurrence loyale. Il n'y a pas de mauvais esprit dans l'intérêt de ces compétitions, de ces concurrences-là. C'est fait pour travailler aussi les autres. Quand je fais une concurrence dans ce sens-là, est-ce que c'était un péché ou c'est un moment? Non, ici nous avons parlé de l'esprit de compétition qui est dans le cœur. Je sais que très souvent, même à l'écodim, on peut faire des concours pour pousser les enfants à lire des versets bibliques. Ça, c'est... Mais ici nous parlons de l'esprit de compétition qui est dans ton cœur, c'est-à-dire tu es en train de servir avec cet esprit-là, c'est-à-dire pour Nayo, aux hommes qui ont des choses à la meilleure là-bas. Vous comprenez? Mais quand on organise concours Mokondé, tout ça en école, net école à Codine, on fait parfois un concours pour des enfants. Ça, c'est pousser les enfants. Il y a Kotanga Bible, il va verser ça, ça n'a pas à voir avec l'esprit de compétition. Voilà, c'est ça. Merci pour la question. Qui encore? Qui encore a une question? Oui, sœur Rite. Tu me donnes le micro. Technicien, déplace-toi. Vous voulez que les gens se déplacent, toi se déplacer. Merci papa. Moi je voulais poser la question. Au cas où les occasions de chute deviennent, vous créez la haine, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ce que nous voulons prier maintenant. C'est-à-dire l'occasion de chute, créer la haine, il faut se débarrasser de la haine. Parce que la laisser dans son cœur, ça va détruire. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est un catalyseur, un destructeur. Nous ne pouvons pas la garder dans nos cœurs. C'est comme ça que nous voulons donner ce verset pour dire que dès qu'il y a la haine, comment on peut faire pour se libérer de cette haine-là? Ok. Alors nous lisons ce passage, nous voulons prier. Lisez ce passage, Psaume 139. Lisez bien Psaume 139. J'aimerais que quelqu'un prenne le micro qui peut lire pour tout le monde. Psaume 139, versets 23 à 24. Psaume 139, versets 23 à 24. Psaume 139, le 23e verset. Nous allons prier à base de ce verset. Nous lisons Psaume 139, le 23e verset. Je lis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Vous voyez, ça c'est une prière capitale qui dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais
mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que Dieu puisse sonder ton cœur, que Dieu puisse éprouver ton cœur pour voir ce qu'il y a dedans. S'il y a déjà ces ennemis, l'esprit de compétition, la jalousie, la haine, la mauvaise gestion de la gloire qui se sont implantés dans ton cœur, c'est possible que tu demandes le soutien de Dieu. Il faut s'en débarrasser parce que ces choses vont te détruire. Ça va vraiment te détruire. Et si même ça te détruit, tu ne pourras pas bien servir Dieu. Tu vas servir Dieu comment? Parce qu'il faut savoir que on ne sert pas Dieu comme les gens le voient aujourd'hui par apparence. Dieu voit d'abord la motivation de nos cœurs. Donc c'est le cœur qui rend ce service-là qu'il faut trouver devant Dieu. C'est ce cœur-là qui montre à Dieu que je suis prêt vraiment à te servir comme il faut. Sonde-moi, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier à base de ce verset? Tu peux te déplacer, aller dans un coin. Je crois que l'objectif des enseignements, c'est aussi que ces ennemis ne puissent pas rester en toi. Que ça ne puisse pas rester dans ton cœur.